du secrétaire national foncier. Mais vous savez, je suis un peu à l'aise des parents du foncier. C'est nous qui avons fait cette loi. En ce moment, j'étais le directeur régional de l'agriculture au ministère de l'Agriculture. Nous sommes allés défendre cette loi à l'Assemblée nationale. Vous savez, au départ, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, sous son règne, une idée s'est répandue. Celui qui met la terre en valeur est le propriétaire de cette terre. Ça crée des problèmes. Il fallait donner une identité aux terres. Et c'est pour cela que la loi a été nécessaire et ça a été voté. Malheureusement, la mise en valeur d'une terre, alors je crois que notre système, il permet même de laisser la terre dans son état normal, en préservant l'environnement. Ça aussi, ça constitue une sorte de mise en valeur. Donc, en tout cas, ça permet de préserver l'environnement. La propriété, elle est établie à partir de l'immatriculation au livre foncier. Et pour ce qui concerne les terres du domaine coutumier, il y a bien sûr le certificat foncier, mais le certificat foncier est une étape qui permet de passer à l'immatriculation. Alors là-dessus, je voudrais préciser la position du ministère de l'Agriculture, c'est que le certificat foncier est un titre provisoire qui peut être délivré à toute personne, nationale ou non. C'est au niveau de l'immatriculation que la différence est faite, parce que pour la personne qui ne peut pas être propriétaire d'une terre rurale en Côte d'Ivoire, l'immatriculation va se faire au nom de l'État, et puis l'État passe un bail emphytéotique avec elle. Et pour les Ivoiriens, l'immatriculation pourra se faire en leur nom et ils deviendront pleinement propriétaires. Alors ça, nous l'avons déjà indiqué, ceux qui peuvent être propriétaires, c'est l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes. Et cela n'a pas changé. Je crois que c'est un point sur lequel tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à maintenant sont d'accord. L'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont seuls susceptibles de devenir propriétaires de terres en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est la question de l'accès à la propriété qu'il ne faut pas confondre avec celle de l'accès à la terre. L'accès à la terre est ouvert à tous. Mais pour devenir propriétaire, c'est exclusivement ces trois entités-là. Donc, même une société, c'est-à-dire personne morale de droit ivoirien, ne pourrait pas devenir propriétaire d'une terre en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne chose parce que cela permet d'éviter le problème de l'accaparement des terres et de préserver les droits des individus comme vous et moi sur les terres. Alors, au niveau des partenaires et des activités menées, nous avons listé des partenaires. Il y a d'abord la Banque mondiale qui a apporté un appui important à la mise en œuvre de la loi et qui s'est retiré un moment, mais qui est en train de revenir. Il y a l'Union européenne qui a apporté des appuis importants à travers différents devis programmes. Ce sont des projets financés par eux de sécurisation. Il y en a un qui vient de s'achever en février 2015. Et là-dessus, monsieur le secrétaire national, il est important de préciser que des bruits avaient couru selon lesquels l'Union européenne cessait de financer la mise en œuvre de la loi. Je voudrais quand même dire que cela n'est pas vrai du tout. Au contraire,
l'Union européenne apporte des appuis plus importants. Alors je vous ai dit qu'en février, nous avons fini un début programme. Et là, la semaine dernière, ils m'ont écrit pour leur demander de leur proposer un nouveau début de programme. Donc nous sommes en train de le rédiger. Et surtout, l'Union européenne va apporter un appui budgétaire qui dépasse au moins 5 fois tout ce qu'ils ont fait comme appui jusqu'à maintenant. Il s'agit de la somme faramineuse de 30 milliards de francs CFA, plus 10 autres milliards. Donc ça va faire au total 40 milliards de francs CFA qui vont être injectés dans la mise en œuvre de la loi. Et ça, je me permets de dire que ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui ne veut plus financer. L'Agence française de développement est impliquée également dans la mise en œuvre de la loi à travers le contrat de désendettement développement, CDD, et pour un financement de 7,5 milliards. La FAO également intervient surtout pour appuyer l'intervention de l'Union européenne, mais aussi pour appuyer le ministère de l'Agriculture dans la relecture de ces procédures pour les simplifier et pour en réduire les coûts. Et puis bien sûr la Banque africaine de développement qui apporte un financement de l'ordre de 3 milliards 8, voilà, donc de l'ordre de 4 milliards pour la sécurisation, pour la délimitation des territoires de village, alors dans toute la zone du Grand Ouest, et puis dans le nord-est également. Pour les activités menées, le gouvernement a mis en place le programme national de sécurisation du foncier rural. Zako Gongwa, qui est à Paris, lui, c'est M. Diomandé Adama qu'on a posé. La première question, quand je vois tous ces éléments, et qu'aujourd'hui encore, on continue de voir dans nos régions forestières des gens, le pauvre villageois, il dit, il vend sa terre. C'est vrai, il est analphabète, il a besoin d'argent. Et qu'il aille vendre, alors que la loi est claire. Au jour d'aujourd'hui, la terre ne se vend qu'aux Ivoiriens. C'est clair, si j'ai bien compris. Quand on n'est pas Ivoirien, on peut la louer. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il dit, il vend sa terre. Quelqu'un qui n'est pas Ivoirien dit, je vais acheter la terre. Le problème, c'est que je ne suis pas à ce niveau. J'ai vu qu'il y a les représentants de l'agriculture qui ont été formés, les directeurs régionaux, les directeurs départementaux. Des documents comme ça arrivent chez eux pour aller faire la délimitation. Moi, j'estime, eux, en tant que formés sur ces éléments, ils doivent dire attention, ce monsieur ne peut pas acheter la terre. Vous pouvez lui louer la terre. Et ça passe comme une boîte, des boîtes à la poste. Et après, des années après, les enfants du pauvre monsieur disent, ah non, vous avez utilisé la terre, nous on a besoin de notre terre. Le monsieur, l'étranger dit, non, j'ai acheté. Mais le problème est parti de qui? C'est les responsables intellectuels de l'agriculture et autres. Parce que le vieux qui est au village, il n'a pas encore été informé qu'il devait, qu'on ne vend pas la terre aux étrangers. Donc pour moi, à ce niveau, il y a un travail encore à faire. Bien former et surtout sanctionner ces responsables de l'agriculture ou autres qui certifient certains documents. Ça, je pense qu'à ce niveau, il y a un grand travail à faire. Et le deuxième élément, c'est une contribution, je dirais, au secrétaire national. Je le mets en mission avec moi-même dans mon département. On va sillonner tous les villages pour aller informer les parents sur la loi sur le foncier et inciter, emmener les parents à mettre en place des comités. J'estime, et nous devons faire ensemble d'ici 2 à 3 ans, tous les villages de notre département pour que chaque village ait son comité sur le foncier pour éviter les problèmes que nous avons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de laisser le micro
à celui de Boisflé pour poser sa question. Moi, je voudrais apporter une petite contribution. Hein. Je suis moi aussi touché par le foncier rural, parce que je suis d'une zone où il y a beaucoup de conflits. Je voudrais surtout m'adresser au directeur du cadastre du foncier rural, de se mettre en rapport avec les différentes mairies, que les maires dégagent un point focal. Dans chaque mairie, on a un point focal, quelqu'un qui sera formé par le ministère pour pouvoir arbitrer les cas des fonciers rural dans leur zone. Au lieu d'avoir toujours recours à la direction régionale, on peut avoir quelqu'un à la mairie qui peut s'occuper de ces cas-là et qui peut sensibiliser mieux parce qu'ils sont en rapport avec la population. Donc Yakou Kone voudrait poser... Merci beaucoup. Pour ce qui concerne justement la contribution des maires, je voulais ici signaler que à l'Ouest, nous sommes en une association qu'on appelle AMICOMSI. C'est un ensemble de 24 maires. Et donc, depuis quelques années, nous avons pris ce problème-là très au sérieux. Et tout récemment, nous avons organisé un séminaire au cours duquel ces problèmes ont été traités. Et principalement, il a été question pour nous de trouver dans chaque mairie un responsable chargé du foncier qui sera justement formé par le ministère. C'était simplement pour vous dire que les mairies que nous sommes du côté de l'Ouest, nous avons commencé déjà à penser à ça et que ce n'est que partie des mains. Merci. Moi, je voudrais demander, heureusement, bon, monsieur le conférencier, merci beaucoup, et puis monsieur le secrétaire national chargé du foncier, vraiment merci beaucoup, parce que cette histoire-là vraiment est très complexe. Moi, je suis dans une zone vraiment, je sais quelque chose. Chez moi, par exemple, quand je parle de cas de Bono, j'ai à Bono seulement à moi, j'ai 124 campements. 124 campements. Ces campements se trouvent dans les forêts, toutes forêts classées, ou dans le parc. Ces endroits sont considérés comme des sites inhabités. Même le ciment, le sel, les eaux et forêts sont là, rien ne peut être. C'est considéré comme des sites inhabités. Ça, c'est l'État qui a décidé comme ça. Mais ce que je constate, c'est qu'à chaque élection, nous avons là-bas des bureaux de vote, des urnes là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose de son contraire. Alors qu'on me dise, si c'est le site réellement inhabité, ou bien, alors vraiment, on ne comprend plus. Alors franchement, il faut trouver une solution. Merci beaucoup. Le directeur général du CNRA, le docteur Ito Wangue. Mon cher neveu, tu massacres chaque jour mon nom. C'est pas Ito Wangue, c'est mon prix. Voilà, il faut que... C'est la même chose. C'est pas la même chose. Il y a pas de mon oui. Bien, je voudrais tout simplement me présenter. Je suis le directeur général du Centre national de recherche agronomique. La seule chose que je voulais dire, j'ai apprécié l'exposé de mon frère sur le foncier, mais je voulais dire à mes parents, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares pour dire qu'on est riche. On peut vivre avec les nouvelles variétés qui ont été mises au point aujourd'hui, que si vous les appliquez, on peut vivre avec seulement 10 hectares de cacao, ou 10 hectares d'EVA, ou 10 hectares de café. Là, bientôt, je vous invite au Sahara, salon de l'agriculture, où nous allons vous montrer un nouveau café qui, lui, on le plante avec une graine et il produit après 1 an seulement. Il fait minimum 2 tonnes hectares. Si vous avez 10, ça vous fait 20 tonnes. Ce que nos parents obtenaient sur plusieurs hectares d'espace. Ceci va peut-être nous permettre
de mieux contrôler nos espaces villageois pour permettre à nos enfants, ou à plus de nos enfants, de pouvoir eux aussi s'adonner à la culture. Voilà tout ce que je voulais vous dire. C'est une sortie. Félicitations. Nous, les chefs de communauté, il faudrait nous associer. Quand vous faites vos travaux, il faudra nous associer pour que nous puissions vous aider clairement. Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il y a des chefs de communauté qui sont à Pigalle. Moi, j'ai 18 montagnes. Et moi, je suis de Quibli. Mais là-bas, nos parents, le problème est difficile. Quand vous allez là-bas, vous dites, bon, prenez au moins 2, 3 chefs de communauté, nous suivons, nous faisons des exposés à nos parents, et puis la solution sera retrouvée. Je vous remercie. Les propositions qui ont été faites, nous en prenons bonne note, notamment de celle qui a été faite d'associer les autorités coutumières à nos activités. Je l'indiquais tout à l'heure que nous allons avoir à délimiter les territoires de tous les villages de l'Ouest, de toutes les régions du Grand Ouest et du Nord-Est. Et ça, nous allons avoir un peu moins de 2 ans pour le faire. Donc là-dessus, nous sommes obligés de nous appuyer sur vous pour que cette opération-là soit un succès, effectivement. Sur toutes les autres questions, je ne voudrais pas m'étendre, puisque nous aurons l'occasion, à travers le secrétariat national, d'échanger sur tous ces éléments. En tout cas, merci encore pour l'intérêt que vous avez porté à notre présentation. Parole avec la permission du secrétaire national. Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est que notre ami Constant a fait un excellent exposé. Son exposé nous a permis de bien comprendre les enjeux, c'est-à-dire ce dont il s'agit réellement en ce qui concerne le foncier rural. Vous savez, les Grecs disaient Ketera, Kera, ce qui veut dire partout il y a la terre, il y a la guerre. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, les plus grands foyers de tension tournent essentiellement autour de la question de la terre. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous avez suivi avec nos Kalinas Marcoussis. L'un des problèmes de la Côte d'Ivoire, l'un des problèmes identifiés comme ayant entraîné la crise, tourne autour de la question de la terre. À partir de ce moment-là, il est important que chacun à son niveau s'implique et prenne son bâton de pèlerin. Notre ami Delbé Constant l'a dit tout à l'heure, la loi 98-750 du 23 décembre 1998 devait, au bout de 10 ans, permettre à tous les détenteurs de formaliser leurs droits coutumiers en droit réel à travers les syndicats fonciers. Normalement, après ces 10 ans, celui qui n'avait pas appliqué, ce n'était pas exécuté, on appelait cette terre la terre vacante. Et cette terre-là revenait dans le patrimoine de l'État. Chacun allait perdre sa terre parce que pendant ces 10 ans, la procédure n'avait pas été faite. Il y a eu 10 années supplémentaires qui ont été données. Et je pense qu'au bout de ces 10 années, nos chefs coutumiers, nos maires, nos députés, nos élus, chacun doit se donner la main pour parcourir la Côte d'Ivoire, prendre son bâton de pèlerin. Information, formation, sensibilisation, pour qu'on comprenne les véritables enjeux. Vous avez en Côte d'Ivoire des personnes qui ont 20 hectares de forêt, et à la rentrée scolaire, ces personnes n'ont même pas 100 000 francs pour envoyer leurs enfants à l'école. La terre qui est un capital important, parce que capable de générer des ressources, devient un capital mort, simplement parce que cette terre n'est pas valorisée. Je voudrais saluer le directeur général du CNRA, parce que la mise en valeur des terres aussi participe à cette volonté de pouvoir mobiliser des ressources et en faire en sorte que les personnes soient vraiment désireuses d'acquérir les certificats fonciers. Et ceci étant, la question de la terre dans le rural est une question centrale. Le secrétariat national, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire national, il y aura des cellules qui vont être installées. Je pense que ces cellules viendront en appui de la vulgarisation de la loi. Les maires, tout à l'heure, je pense que le maire de Mans a parlé des maires qui sont réunis, qui auront des points focaux dans les différentes mairies.
je pense que tout cela va contribuer à aider la question foncière. Mais au-delà de ça, même en zone urbaine aussi, il y a des problèmes. Aujourd'hui, quand tu as un problème, tu as un terrain à Abidjan, tu as des problèmes. Quand on fait un terrain à Abidjan, tu as peur même d'acheter. Parce que la question foncière aussi se pose dans la zone urbaine. Mais là, n'est pas la question de ce soir, mais tout simplement pour vous dire que le défi est important. Le secrétariat national est conscient du grand défi qui lui est imposé. Et je pense qu'avec votre aide et votre contribution, nous allons pouvoir faire avancer les choses. Je voudrais simplement m'arrêter là et vous remercier. Voilà, je voudrais donc à ces propos mettre fin à la fois à notre rencontre politique, mais également à cette causerie, cette conférence qui a présidé la rencontre politique. Tout à l'heure, des chiffres importants ont été avancés. Près de 40, 45, 50 milliards de financement pour sécuriser la terre, pour créer des richesses. La terre qui est dans notre imaginaire jusque-là considérée comme source de conflit, on doit changer de mode de pensée et d'approche et voir que finalement la terre c'est une source de richesse et que les différentes lois qui ont été prises, spécialement la dernière modification de 2013, dans l'esprit du gouvernement et du président de la République, c'est comment faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent bénéficier de cette richesse. Comment cela peut être partagé équitablement au niveau de tous les Ivoiriens. Donc c'est le message que nous avons apporté. Et la mise en œuvre de la loi, elle ne se met pas en œuvre automatiquement. C'est les actions de vous, de nous tous, qui peuvent amener à mettre en œuvre cette loi dans nos villages, dans nos campements, pour la paix, pour le développement de nos régions et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être venu. Et rendez-vous donc dimanche 22 au Parc des Sports pour le congrès qui va voir la consécration de la désignation du président de la République, parce que la politique dans différents secteurs qui a commencé, y compris dans le secteur foncier, cette politique doit se poursuivre. Il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup d'engagements, beaucoup d'attentes. Nous devons donc soutenir l'action du gouvernement et l'action du président de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. On les applaudit bien fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup.